Je salue en votre nom Foucault Giuliani qui nous a rejoint. Cette visio sera enregistrée et donc si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, vous pouvez rester dans l'anonymat de l'image. Donc bienvenue à chacun et chacune. Il s'agit d'une de nos rencontres autour de un livre et une voix. Et donc, le livre en question s'appelle La communion qui vient, avec ce sous-titre très perturbant, Carnet politique d'une jeunesse catholique. Alors, pour ceux qui ont pu regarder sur le site, il y avait 2 fiches de lecture qui avaient été postées, dont celle que j'ai faite. Et dans cette fiche de lecture, j'indique combien j'ai été perturbé par la lecture de ce livre, qui effectivement est très dérangeant par sa radicalité. Et donc, je pense que ça va être intéressant de pouvoir discuter avec Foucault. Donc, comme nous faisons d'habitude c'est Claudine qui anime, je poserai quelques questions et puis ensuite on pourra dialoguer avec vous jusqu'à 20h. Alors, peut-être Foucault, tu peux d'une part te présenter en quelques mots et puis nous dire pourquoi avec tes 2 amis ou tes 2 collègues, je ne sais pas, peut-être tu pourras nous préciser, pourquoi vous avez écrit ce livre un peu particulier. Merci Patrice, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous de votre présence. Alors moi j'ai 31 ans, je suis de Lyon et j'ai fait mes études à Paris où je vis actuellement. Je suis professeur de philosophie donc dans la vie professionnelle. Parallèlement, je m'occupe d'un lieu qui s'appelle le Dorothy, qui est un café atelier associatif. Donc j'aurai peut-être l'occasion de dire un mot. Donc, j'ai été président pendant 5 ans et je suis toujours actif, mais sans responsabilité administrative depuis la rentrée. Donc Anne et Paul sont 2 amis, philosophes de formation également. Paul que je connais depuis assez longtemps, puisqu'il a été à l'origine du Simone à Lyon, un café chrétien ouvert en 2016. Donc c'est un ami d'assez longue date, on s'est connus dans le cadre de ce projet. Et Anne, c'est une amie dans le cadre du Dorothy. Donc on pourrait dire, reliés à la fois par des liens d'amitié, puis des liens de réflexion et des liens d'engagement commun, je dirais. Alors ce livre, justement, alors sur les raisons finalement qui le sous-tendent, je crois qu'il y a un désir d'y voir plus clair finalement. C'est-à-dire que ce livre est vraiment venu du sentiment qu'un certain nombre de problèmes de société nous semblent mal posés aujourd'hui, et que donc on a essayé d'identifier les problèmes, les champs, les thèmes, et et tenter une interprétation dans la façon de poser les problèmes, à la fois pour bien les penser, et puis ensuite pour se demander que faire face à ces différents problèmes. Donc le livre est construit en différents chapitres, le premier traitant vraiment de la question du politique, des institutions, du pouvoir, second de l'économie, puis la question de l'identité, la question du rapport à l'histoire, et puis les questions, disons, bioéthiques au sens large à la fin. Derrière ce livre, c'est que les ressources chrétiennes et les concepts théologiques nous permettent d'éclairer finalement la réalité historique que nous vivons de façon originale, et qu'on ne peut pas s'en passer si on veut comprendre le monde aujourd'hui. Ce livre aussi, je dirais qu'il émane vraiment, j'insiste, parce que c'est la vérité, mais d'une expérience, comme je l'ai dit, amicale, communautaire, associative. Et en cela, c'est un livre qui s'est fait vraiment petit à petit, puisque le projet du livre date de 5 ans.
On a jeté le projet, les bases du projet en 2017. Et donc, ça s'est fait au contact, je dirais, d'une expérience qui est celle des cafés dont je parlais, les cafés du Simone et du Dorothy. Et l'idée, c'était que dans ces cafés, on a un ensemble d'activités, mais parmi ces activités, il y a la formation intellectuelle, et que nous est apparu très clairement qu'il y avait un défi aujourd'hui qui était d'essayer de penser la condition chrétienne et plus particulièrement la condition politique du chrétien dans notre modernité. Et pour penser cette condition, il fallait essayer de remettre un peu en question de gros écueils, disons. L'écueil libéral, je dirais, qui est celui qui postule une séparation stricte du politique et du religieux et qui empêche à cause de ça la spiritualité véritablement de se saisir et d'éclairer les enjeux politiques. Et un autre écueil qui est l'écueil communautariste finalement, qui consiste pour les chrétiens, penser que leur parole n'a juste pour vocation d'organiser, on pourrait dire, leur maison interne, leur église. Évidemment, c'est important de penser sa maison, son église, mais la parole chrétienne est aussi invitée à se tourner, on pourrait dire, vers le monde pour l'éclairer, parce qu'on pense que quand même, Dieu se donne dans l'histoire et que la vérité, même si elle est révélée à un moment du temps, elle poursuit son œuvre dans l'histoire. Voilà, donc partir un peu de notre enracinement chrétien, notre foi chrétienne, pour aussi penser, on pourrait dire, l'actualité dans son ensemble. Alors, effectivement, c'est un livre compliqué à appréhender parce que, enfin compliqué, je rassure les lecteurs potentiels, hein, c'est un livre qu'on lit très bien, hein, mais c'est vrai qu'il faut rentrer un petit peu dans la mécanique, parce que je reviens sur le titre, la communion qui vient, donc la communion, c'est un terme habituel pour les catholiques, et un sous-titre qui est carnet politique. Et comme tu l'indiques, il y a un lien extrêmement étroit, je dirais, consubstantiel finalement, qui est la trame de ce livre autour de l'engagement politique et de l'engagement religieux en quelque sorte. Ce qui fait que, comme on est ici dans une réunion des baptisés du Grand Paris, et ce qui nous intéresse, c'est la place des baptisés dans l'Église. Donc, en quelque sorte, on va peut-être un peu négliger l'aspect strictement politique, bien que dans votre démarche, les deux soient quand même extrêmement liés, hein, me semble-t-il, et tu le confirmeras. Alors, du coup, il y a une question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce qu'être catholique pour vous trois aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'être catholique aujourd'hui? Alors, il y a une question, disons, je peux un peu la penser conceptuellement, et puis après, il y a la question plus vraiment personnelle, disons, les deux sont reliés, mais disons, je dirais que d'un point de vue plus conceptuel, pour moi, il y a 3 niveaux de signification au fait d'être catholique. Déjà, il y a une première signification qui est liée, je dirais, à un sens intemporel de la foi, qui est en fait plus ici le terme ajusté, c'est celui de chrétien. C'est-à-dire qu'est-ce que être chrétien? Alors, je dirais une banalité pour commencer, mais déjà être chrétien, c'est chercher à le devenir. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que au cœur on pourrait dire de l'identité chrétienne, même si peut-être derrière même cette formulation d'identité chrétienne, il y a déjà un peu un problème, mais en tout cas, il y a clairement une foi qui, on pourrait dire, d'où émane un défi de conversion inachevé, sans cesse, on pourrait dire, mis en tension, et que donc être chrétien, finalement, c'est immédiatement voir que foi et charité sont intrinsèquement liées, et que donc toute vie se donne comme une œuvre de transformation perpétuelle au contact de la grâce qu'on pense recevoir de Dieu, notamment dans la vie spirituelle. Donc ça, c'est une première signification qui semble très importante, c'est être catholique, d'abord être chrétien, c'est-à-dire chercher à se convertir au message de l'Évangile. Et en cela, c'est pas du tout une œuvre seulement individuelle, puisque finalement, on sait très bien que la charité, mise en acte,
non seulement demande, exige des conditions collectives, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de lieu où on réfléchit ensemble à comment traduire en actes le message d'amour qu'on reçoit de l'Évangile, finalement, la charité va vite s'essouffler, va vite devenir quelque chose d'abstrait, un concept métaphysique, finalement. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intrinsèquement collectif dans sa mise en œuvre, dans ses conditions. Et en cela, c'est pour ça que j'introduirais le mot politique dès maintenant, dans ce premier niveau de signification, parce que la politique, qu'on a tendance à trop penser comme, on pourrait dire, la conquête d'un pouvoir institutionnel, ou le fait de déléguer via le vote dans nos systèmes, mais ça peut être par d'autres moyens, déléguer à des représentants un pouvoir d'organisation de la société. La politique, donc, peut être aussi définie comme la capacité simplement d'organiser une collectivité. Or, l'Église étant une collectivité, une communauté, elle est intrinsèquement politique dans la mesure où elle est organisée et que donc la question du pouvoir se pose en son sein. Donc déjà, être catholique, c'est ça, c'est chercher à se convertir et mécaniquement rencontrer dans ce désir de conversion d'autres personnes faisant partie d'une même communauté qui donc pose la question du pouvoir, la répartition du pouvoir en son sein et de son organisation. Deuxième niveau de signification, je dirais que, et là ça va se préciser, c'est que être catholique, c'est quand même penser, enfin du moins laisser penser que la foi chrétienne se donne, se transmet dans un cadre précis qui est un cadre institutionnel, qui est celui de l'Église catholique, qui a quand même une histoire et des règles propres qui sont très singulières. Et donc l'Église, c'est une institution qui est dotée d'un clergé, et cette institution me semble avoir 4 points importants, disons, dans son identité même, c'est que elle a une doctrine, et on pourrait dire qu'elle la transmet, qu'elle l'affirme, mais qu'elle la défend aussi. Elle a des sacrements qu'elle aussi transmet au monde de sa communauté. Elle a un patrimoine matériel, c'est extrêmement important. Et donc se pose la question de l'usage de ce patrimoine matériel. Et elle est aussi, ça c'est plus sur son être, presque sur ses leviers, on pourrait dire, mais elle est un ensemble de communautés diverses. Et donc ça pose la question justement de l'organisation et la question du pouvoir. Donc être chrétien, c'est se tenir, catholique, c'est se tenir dans cette position un peu étrange de dire que la foi en Dieu passe par un cadre institutionnel très singulier qui est celui qu'on appelle catholicisme. Et mécaniquement, ça va engendrer de l'attention. Ça va engendrer de l'attention parce que le rapport à cette institution, qui se présente comme canal de transmission de la foi, mais qui est aussi, en même temps, surtout à notre époque, perçu parfois comme obstacle à la transmission de la foi. Donc, cette institution va finalement partager un peu tous ses membres entre une logique, on pourrait dire, de la soumission, et une logique de la distinction permanente. C'est-à-dire ce que j'appelle la logique de la soumission, c'est finalement être dans une démarche apologétique, se tenir face à l'Église comme dans un rapport presque finalement d'un objet à une chose sacrée, c'est-à-dire d'une personne à une chose sacrée, comme si c'était vraiment quelque chose intrinsèquement sacré qui était indiscutable. Et puis la démarche, disons, de distinction, ce serait une démarche critique, avec le risque que ça dégénère quand même en destruction peut-être de l'institution à laquelle pourtant on est relié étant catholique. Ça, c'est un point que je soulignerais, c'est que moi, je comprends évidemment, l'Église traverse une crise, je pense qu'on pourra en reparler, très importante, mais en même temps, finalement, étant catholique, on peut pas, disons, délaisser le rapport à l'institution. Du moins, il faut le questionner. Ce serait trop facile de dire juste, moi, je suis catholique, mais en fait, l'institution, c'est pas important. À ce moment-là, c'est pas grave, mais on n'est plus catholique justement, parce que la catholique, intrinsèquement, ça pose la question de l'institution. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de penser le sens de cette institution. Il y a un troisième niveau de signification. Donc après celui de vraiment être catholique, être chrétien, être catholique au sens vraiment être chrétien au sens général, être catholique au sens d'être finalement dans un rapport de tension avec une institution très particulière. Ce troisième niveau, c'est ce qu'on essaie de développer vraiment dans le livre. C'est ce qu'on appelle l'Église comme institution destituante. Alors ça, c'est vraiment un concept théologico-politique, c'est-à-dire la croisée vraiment de la théologie et de la politique. Alors, j'ai pas le temps ici de résumer l'approche, mais en gros, ça repose sur cette idée que
l'Église est fidèle à sa mission lorsqu'elle échappe, on pourrait dire, au comportement habituel de nombre d'institutions historiques, qui est, on pourrait dire, la logique de la volonté de puissance, la logique de la persévérance dans l'être au détriment du bien-être des personnes. C'est-à-dire que l'Église est une institution, alors évidemment, qui, on pourrait dire, trahit sans cesse cette mission, mais c'est une institution qui est fondée quand même sur, il faut jamais l'oublier, un appel à une convocation. Hein. C'est ce que ecclésia, il faut pas oublier que ça veut dire se rassembler, hein, ça vient du verbe se rassembler en grec, donc une convocation du Christ à se rassembler et à adopter une forme de vie particulière. Et donc, ce faisant, cette forme de vie, pourquoi elle est destituante? C'est parce que justement, elle met en cause, elle dévoile, on pourrait dire, une certaine vérité de l'histoire qui est justement la plus grande partie des institutions humaines se développe, s'épanouissent, prospèrent au détriment du bien-être et du bonheur des personnes. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dialectique dans l'histoire entre un type d'institution qui va tenter de se fonder sur la charité, sur le respect des personnes, sur la recherche d'un bonheur commun, et des institutions qui vont écraser, on pourrait dire, les personnes au nom de leur propre puissance. Et cette dialectique historique traverse toute institution, mais surtout, elle traverse particulièrement, on le pense en tout cas, l'Église, les églises et l'Église catholique particulièrement. Voilà. Et je terminerai juste en disant qu'il faut bien comprendre que quand on dit ça, on n'est pas en train de sacraliser l'Église, justement. On essaie de montrer qu'il y a une tension, il y a un conflit intrinsèque qui est du fait de sa nature même, et qu'elle ne peut pas y échapper, et que ce conflit s'est même transmis, ça on pense, dans nos histoires, notamment occidentales, à des institutions beaucoup plus profanes, on pourrait dire. Je prendrai juste l'exemple de l'État de droit. L'État de droit, qu'est-ce que c'est? C'est un État qui, dans un sens, se lie lui-même pour exiger une protection des personnes et du droit des personnes. Et en même temps, on voit bien que notre État n'est pas qu'un État de droit, qui peut être aussi un État de toute puissance, d'écrasement, etc. Et donc voilà, être chrétien, en tout cas, nous, c'est important de distinguer ces trois niveaux de signification. Alors, je te remercie vraiment pour cette présentation avec ces trois niveaux de signification qui doivent être gardés en même temps, hein, ce que je comprends bien, et dont je n'avais pas perçu la réalité, pardonne-moi, à la lecture. Hein, mais je trouve que c'est très, très éclairant d'avoir ces trois niveaux. Je dirais que à la lecture du livre, on a l'impression que c'est le troisième niveau qui est le plus porté. J'avais recensé un certain nombre de formulations qui sont dans le livre, où on voyait effectivement cette institution confrontée confrontée à une déstabilisation perpétuelle. Voilà. Et je trouve que le fait que tu hiérarchises ainsi les trois niveaux est intéressant. Alors, une des clés sans doute aussi pour approcher le livre, c'est de comprendre les concepts que vous utilisez et qui sont un petit peu désarmants au départ. On a vu que l'Église, d'ailleurs, le christianisme est défini à un moment comme une course et une crise, hein, et également vous dites le christianisme n'est pas une racine, mais une greffe, une puissance de conversion de tout ce qui est créé. Donc effectivement, définir le christianisme non pas comme une racine qui permet de s'enraciner, hein, comme ça peut souvent être présenté, mais comme une greffe, c'est assez original. Alors, il y a un certain nombre de mots qui méritent une explication de ta part. En particulier le mot de communion, qui est quand même important, puisqu'il donne au livre son titre, et puis le mot de paroisse que vous utilisez, et que vous utilisez d'une façon que j'aimerais bien que tu nous précises. En quoi nous sommes des paroissiens ou nous n'en sommes pas. Alors le mot communion, donc
petit rappel, mais je pense que c'est clair pour tout le monde, mais on sait, hein, le judaïsme est une religion messianique. Le messianisme s'est développé dans toute l'histoire d'Israël progressivement, et le christianisme, en fait, on pourrait dire, se présente comme une branche comme ça qui part du judaïsme et qui actualise, qui accomplit, on pourrait dire, cette promesse messianique. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que du moment où on a la foi chrétienne, on pense que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu vraiment incarné parmi les hommes pour apporter le message de l'Évangile, et qui est un message de conversion, un message d'amour, un message de charité. Et donc finalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, eh bien justement, l'âge messianique, on pourrait dire, est derrière nous, dans un sens. Donc on pourrait se dire, première interprétation, donc nostalgie un peu de l'âge d'or. La communion est derrière nous puisqu'elle a été pleinement incarnée dans le passé par la venue de Jésus, et depuis, c'est un peu une sorte de chute, d'éloignement par rapport à ce moment. Mais en réalité, il nous semble que la foi chrétienne opère deux choses. Dans un sens, oui, c'est vrai, la communion est pleinement réalisée dans la vie du Christ, mais cette forme de vie de communion ne doit pas être identifiée au passé, justement. Elle est amenée à être prolongée, elle est amenée à être vécue, à être étendue même. Hein. Pensons à toutes les métaphores de la croissance qu'il y a dans l'Évangile, et c'est absolument incroyable quand on y pense. Hein. Quelque chose comme ça qui pousse, quelque chose qui croît. Saint Augustin parlera de la cité de Dieu. Pas du tout comme une cité supraterrestre, mais comme une cité en train d'être réalisée par l'accumulation des actes d'amour, de charité, ici-bas. Et donc la communion, déjà, elle est incarnée, c'est vrai, en Jésus à un moment précis du temps, mais ensuite, elle se poursuit, et elle, on pourrait dire, chemine dans l'histoire. Deuxième chose, donc ça nous semble justement contre l'idée d'un âge d'or du passé. Finalement, ça nous semble être la bonne interprétation. La communion se prolonge, se vit ici. Et il faut toujours ajouter autre chose, c'est que cette foi-là, que la communion est finalement encore présente, encore actuelle, ça s'accompagne finalement d'une forme de libération à l'égard d'un messianisme, on pourrait dire, qui serait mal placé. C'est-à-dire que d'un messianisme, par exemple, strictement politique, croire, voilà, idolâtrer, on pourrait dire, un système, une idéologie, idolâtrer une personne. Bref, la chose incroyable provoquée par la foi chrétienne dans l'histoire, c'est la désacralisation. La désacralisation, parce que du moment qu'on concentre la divinité dans une personne, à un moment donné du temps, et qu'on pense que cette communion ensuite se poursuit, s'élabore dans le temps de l'histoire, et bien mécaniquement, on est comme mis à distance de la tentation de sacraliser des objets relatifs. Et évidemment, on va toujours avoir cette tentation qui va revenir, qui va nous rattraper, mais en tout cas, on a des armes pour y résister. Et ça ne veut pas du tout dire que du coup, on délaisse l'histoire, on délaisse le monde profane, le monde des humains. Au contraire, puisqu'on pense que cette communion, donnée, reçue dans la vie du Christ et reçue dans les sacrements, la spiritualité, on pense que cette communion est appelée à, comme je le disais, s'étendre dans le champ de l'histoire. Et donc la communion, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce en tant qu'elle est reçue de Dieu, qu'elle passe par les hommes et par l'histoire pour élaborer progressivement ici-bas, et bien tout simplement le monde tel que Dieu le désire. Et évidemment, ce monde est en tension avec une autre logique. Et là, je reviens à cette idée de dialectique. La communion est en tension, est en dialectique, on pourrait dire, avec la logique, tout simplement, que beaucoup de pères de l'Église appelaient la concupiscence, mais qu'on pourrait appeler aussi le péché, hein, de façon beaucoup plus, généralement, peut-être plus simple. Le péché, en tant qu'il est non seulement individuel, mais surtout collectif, évidemment, puisqu'il se traduit dans des conditions, des structures très particulières. Et donc, la communion, c'est en cela un défi à réaliser, qui est en commun un obstacle à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Voilà. Et pourquoi ça aussi, c'est politique? Eh bien, tout simplement parce qu'à aucun moment dans sa parole, Jésus dit « la communion, c'est dans vos familles, la communion, c'est dans vos villages, la communion, c'est en vous ». Non, le royaume, parce que c'est une autre métaphore, c'est une autre image, une façon de parler la communion. Le royaume, qui est peut-être la notion la plus politique qui soit et la plus utilisée dans l'Évangile, le royaume est au milieu de vous et il est amené à croître, justement. Et donc, finalement, ça
ça exige finalement de réfléchir aux conditions d'extension de la communion dans l'histoire. Peut-être juste une dernière chose, c'est justement très important de comprendre que dès lors, on n'est pas propriétaire de la communion. C'est pas nous qui la produisons. On la reçoit d'abord dans la vie spirituelle et on cherche à l'étendre dans la vie historique. Si on se croit propriétaire de la communion, finalement, éclate complètement cette tension chrétienne entre la réception de la divinité et le lien à l'humanité. Ok. Alors, je voudrais venir d'un mot sur la paroisse et peut-être en citant un petit extrait que j'avais trouvé très, très intéressant. Voilà, page 9. La paroisse est la manière d'être sur le mode du séjour. Voilà, je répète, la paroisse est la manière d'être sur le mode du séjour, c'est-à-dire en admettant sa distance au monde et aux autres et en faisant de cette distance l'occasion d'une proximité. Et alors, vous donnez quelques exemples qui permettent de concrétiser un petit peu cette notion abstraite. Vous dites, dans une paroisse, la rencontre est favorisée par la distance. Par exemple, le est plus proche que le voisin ronchon. Le marginal appauvri, plus proche que l'inclus vineur, qui est le gagnant. L'ancien alcoolique est plus proche que l'irréprochable voisin. Et devenir catholique, c'est devenir paroissien, c'est-à-dire une sorte d'étranger à sa patrie. Autre passage, la prière constitue la paroisse dans sa vocation politique. Alors, on parle beaucoup des paroisses, comment faire vivre les paroisses dans la crise actuelle de l'Église, comment s'y investir ou ne pas s'y investir. À partir de ces quelques mots piochés dans le livre, comment toi tu nous dire un peu ce qu'est pour toi cette notion de paroisse qui est vraiment importante. Elle est très importante, en effet, je vais en dire un mot. Déjà, je pense que c'est important de préciser qu'on n'est pas dans un délire étymologique, disons qu'on dit ce qu'on dit, dans la mesure où l'étymologie même du mot, paroikia, le séjour en grec, à l'opposé d'oikos, le foyer. C'est quand même marrant. C'est que le mot paroisse, à l'origine, est justement construit en opposition avec le foyer en grec. Pourquoi ? Le foyer, c'est le lieu où chaque chose est à sa place chez les Grecs. L'esclave travaille, la femme fait des tâches, l'homme, quand il est libre, va s'adonner à la politique, etc. Bref, le foyer est un lieu de l'ordre et on sait à quel point le concept de nature, de choses correspondant à sa nature, est important chez les Grecs. La paroisse, elle est construite un peu en opposition à ça. Elle vient d'une anthropologie autre, qui est plus l'anthropologie grecque, qui est l'anthropologie juive puis chrétienne, qui est une anthropologie qui voit l'homme comme un errant sur Terre. Un errant sur Terre, ça ne veut pas dire qu'on est amené à se disloquer et à crever d'angoisse. C'est surtout se tenir dans une ouverture par rapport à la certitude que nous ne sommes pas ici pour occuper une place définitive, mais pour servir notre frère, et que cela peut amener à des déplacements, à des sorties de soi, qui sont parfois, qui parfois, si elles vont jusqu'au bout, peuvent aller à l'encontre de son propre bien-être, on pourrait dire, à l'encontre de sa propre survie. Ça, c'est cette tension-là entre se donner et assurer son confort. On sait à quel point elle est chrétienne aussi, cette tension. Du coup, ça me semble très important aujourd'hui où souvent justement l'Église est vue comme un lieu de l'enracinement au sens de celle qui va fournir à peu de frais une identité bien stable, etc. De montrer qu'en fait, dans le temps long, au contraire, les chrétiens sont définis comme des errants, comme des êtres éphémères dont la vie ne leur appartenait pas, au contraire, dont la foi les conduisait à se dessaisir de leur propre vie pour l'offrir. Bon. Alors, la paroisse, maintenant, si on en vient plus nous, en tout cas dans l'ère contemporaine, comment on pense les choses, on pense qu'il y a une confusion entre paroisse et lieu de culte.
La paroisse, historiquement, si on va chez les pères de l'Église, c'est pas du tout le lieu de culte seulement. C'est la communauté des croyants et même les communautés des croyants, on pourrait dire, puisqu'il y en a beaucoup. Et ces communautés des croyants, elles ont comme tâche de réaliser l'être en commun. L'être en commun. Cet être en commun embrasse toutes les sphères de la vie. La sphère la plus matérielle à la sphère la plus spirituelle. Pour cela, on peut très très bien voir ça à l'œuvre dans les Actes des Apôtres, hein, lorsqu'on voit, après la mort du Christ, les disciples s'organiser dans un être en commun, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet être en commun, c'est pas du tout dans une logique d'autarcie qu'il est réalisé. Il est réalisé dans une logique, au contraire, on pourrait dire, de bonnes nouvelles à l'extérieur. C'est-à-dire, on s'organise à l'intérieur, on met en commun, spirituellement et matériellement, et puis on annonce à l'extérieur. Et on sait à quel point la notion d'annonce était décisif, hein, le kérigme, l'annonce du kérigme, l'annonce de la doctrine, du cœur de la doctrine était décisif chez les premiers chrétiens. Et donc finalement, là où l'identification paroisse lieu de culte fait beaucoup de mal, c'est qu'au fond, elle est porteuse d'une forme d'anthropologie très dualiste, avec d'un côté le cultuel, le spirituel, voilà, à des moments, et de l'autre côté notre vie profane, familiale et autres, etc. Alors, évidemment, c'est pas grave en soi de séparer les sphères, on peut tout à fait séparer les sphères, mais si on perd l'idée qu'au fond, la paroisse, c'est ce lieu très spécifique où s'élabore la forme de vie chrétienne, finalement, on se disloque vite, on pourrait dire, dans le monde, et notamment dans le monde contemporain et moderne, qui, on le sait, a quand même très, très sévèrement séparé religion et reste du monde. Donc, en fait, nous, à l'opposé de cette identification paroisse-lieu de culte, ce qu'on propose, c'est de redécouvrir le sens de la paroisse comme lieu de vie mettant en son cœur la prière. La prière chrétienne, évidemment. C'est en cela que je pense qu'on est, on pourrait dire, dans quelque chose de raisonnable d'un point de vue de doctrine. C'est qu'il ne s'agit pas de créer sa petite forme de vie autarcique de son côté. Non, il s'agit d'organiser un être en commun en mettant en son cœur la prière. Ce qu'on essaye de faire au Dorothy, avec tous les échecs, les insuffisances, les difficultés que ça suppose. Hein, loin de moi l'idée d'idéaliser ce genre de projet. Je connais très bien l'intérieur, je sais que ça soulève plein de questions passionnantes, mais c'est vraiment, au fond, ça. C'est 15 personnes qui se réunissent avec une vie de prière hebdomadaire, des retraites semestrielles, et au quotidien, l'animation d'un lieu social, culturel, manuel intellectuel. Et c'est en cela que nous, on pense que tout projet qui met en son cœur la prière chrétienne et qui tente de réaliser un être en commun, au fond, est une paroisse. Là où ça deviendrait, à mon avis, schismatique, est-ce mauvais ou pas, je l'ignore, mais en tout cas, c'est un débat ouvert. C'est si on se disait, du coup, ça veut dire que cette petite paroisse, on pourrait dire, qui met la prière en son cœur, peut se passer de tous les sacrements, n'a pas besoin de la doctrine, etc. C'est pas notre position. C'est pas ma position personnelle, c'est pas notre position dans le livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et ça je reviens à ce que je disais au départ, quand tu m'as posé la question de qu'est-ce que ça veut dire être catholique, et ben j'en reviens au deuxième sens. Être catholique, justement, c'est penser que son être chrétien passe quand même par le rapport avec une institution très particulière qui est l'Église. Et j'ai cité tout à l'heure les raisons pour qu'elle contenait cette institution précisément. Du coup, je dirais plus que la paroisse, plutôt qu'être tel que je l'ai défini là, un lieu de vie, etc., plus que se voir comme en opposition avec l'Église institution, plus que se voir meilleure qu'elle ou complètement différente qu'elle, je dirais qu'elle se construit dans une tension, encore une fois, une tension avec elle. Parfois, elle va être amenée sans doute à s'en éloigner, parfois à s'en rapprocher. Bref, en tout cas, un lien est maintenu entre les deux. Merci, c'est très intéressant. Alors, j'aurais d'autres questions, mais j'imagine que les uns ou les autres peuvent en avoir pour Foucault, et donc je laisse la parole à ceux qui voudraient l'interroger. Jean-François, avec ton micro, s'il te plaît.
excusez-moi. Oui, non, j'ai trouvé cet exposé très, très stimulant et ça m'a donné lieu à beaucoup de questions dans ma tête. Je vais commencer par la fin. Sur le sujet de la paroisse, effectivement, finalement, on a l'impression, corrigez-moi si j'ai mal compris, que quand vous pensez paroisse, vous pensez d'abord au café Simone ou Dorothy, plutôt qu'à ce que nous, on appelle paroisse. Est-ce que je me trompe? Et si c'est le cas, moi, j'ai besoin que vous vous explicitiez quelle est la nature du lien entre ces cafés et l'institution. Parce que la paroisse telle qu'on la comprend d'habitude, son lien est totalement évident avec l'institution. Là, il l'est beaucoup moins, s'agissant d'un café qui a en plus des activités très diversifiées. Est-ce que vous pouvez commenter un peu là-dessus, s'il vous plaît? Merci pour votre question. Je pense que le fait que dans le livre, on a l'impression que vraiment c'est d'abord la paroisse comme lieu de vie qui apparaît, c'est aussi dû tout simplement au besoin de l'exercice qui fait qu'on met ça en avant parce que c'est ça qui nourrit un peu notre expérience et notre réflexion. Néanmoins, alors, il n'y a pas de refus de reconnaître au lieu de culte, à la paroisse en tant que lieu de culte, la possibilité d'être une paroisse au sens plus large. Hein, vous avez raison, il y a des paroisses qui, je veux dire, réalisent un être en commun assez élevé. Ma paroisse, par exemple, dans le 20e à Paris, il y a plein d'activités, ça élabore une forme de vie quand même assez riche. Alors, moi, je pense que la question, en effet, intéressante, c'est vraiment celle des liens. Quels sont les liens? Le café Dorothy, le modèle, si vous voulez, c'est de se dire on est un lieu indépendant de la paroisse, c'est-à-dire on n'est pas un café paroissial au sens rattaché à l'église du quartier, mais néanmoins, on est en relation avec elle pour une raison très précise, que les locaux qu'on occupe appartiennent à l'église. Donc, ça pose la question, justement, dans ces différents attributs aussi avec le patrimoine matériel. C'est extrêmement important. Parce que l'Église, du fait de notre histoire, à tout un tas de raisons, a un patrimoine matériel. On pourrait se dire c'est bien, c'est pas bien, c'est machin. Le fait est qu'elle en a un. La question qui se pose et que les pères de l'Église ne cessent de soulever, je suis en train de lire sur la question justement, c'est très intéressant, c'est la question de l'usage des biens. Comment on fait que l'usage soit conforme, on pourrait dire, au message chrétien. L'Église du quartier, en mettant le Dorothy en situation d'être à la fois autonome d'elle et en même temps de lui mettre dans les mains un bien qui est finalement qu'elle a elle-même, déjà il y a un lien là de dépendance, on pourrait se dire, mais moi je préfère dire de fraternité qui est élaboré. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième vous point. Vous me permettez de vous interrompre un instant pour poser la question. Oui. Est-ce que vous payez par exemple pour utiliser ce local? Oui. Par contre, on paye. Donc c'est pour ça que la question matérielle me semble extrêmement importante, parce qu'il faut arriver à un juste équilibre entre participer aux frais, et on le fait quand même largement, puisqu'on a en tout, je dirais, charge plus loyer, à peu près 4 500 € à payer, mais c'est un lieu très grand. Mais ce prix est ajusté par le fait que la paroisse ne fait pas un prix de marché, parce qu'elle estime que le lieu aussi participe d'un rayonnement, on pourrait dire, chrétien dans le quartier. Donc, il y a un juste équilibre à trouver qui pose vraiment la question de l'usage des biens. C'est extrêmement important. Et deuxième point, c'est que les membres du Dorothy sont pour la plupart paroissiens, au sens qui vont au lieu de culte de l'église du quartier, parce qu'ils habitent le quartier, et là, c'est la question des personnes, de leur implication dans ce lieu de culte qui les concerne, si vous voulez. Il n'y a pas d'existence, on peut dire, collective du Dorothy au sein de la paroisse comme lieu de culte. Ça va être à la discrétion de chacun. Mais en tout cas, je dirais que là, ce qui domine très largement, c'est l'idée d'un lien à la fois de dépendance matérielle et aussi un lien, on pourrait dire, tout simplement de lien dû au sacrement. Le fait de recourir au sacrement délivré par le lieu de culte. Et en cela, on reconnaît, je veux dire, alors il y a beaucoup de questions, c'est vrai qu'au Dorothy, pas mal d'entre nous sont quand même assez engagés sur les questions de réforme de l'Église. Très clairement, je vais pas y aller par quatre chemins, mais l'accès quand même disons à des fonctions du clergé pour les femmes, beaucoup de questions sont plutôt des formes de l'équipe, mais ça n'empêche pas, tout en étant réformiste, de recourir aux sacrements tels qu'ils sont délivrés en l'état actuel des choses dans l'Église. On parle pas mal dans le livre aussi du sacrement de réconciliation, de l'Eucharistie, bref, de sacrements qui nous paraissent extrêmement importants. Juste, quel est le nom de ta paroisse? C'est Notre-Dame de la Croix?
Notre-Dame-de-la-Croix, oui, tout à fait. Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant, d'accord. Ouais. Alors, c'est une question, effectivement, qu'on voulait on le sent pas bien dans le livre, c'est votre rapport à l'institution, parce que de façon générale, dans le livre, vous êtes assez destructeur, hein, vous déconstruisez. Bah, j'avais fait la liste de tout ce que vous déconstruisez, c'était assez important. Vous voulez vous dégager du pouvoir, déciviliser le christianisme, destituer l'économisme, déconstruire les villes, déconstruire la vie et la famille. Et on se disait, bon, ben alors qu'est-ce qui reste et comment, comment on participe finalement, et notamment comment on participe à l'évolution de notre institution Église qui est pas mal secouée en ce moment. Alors, peut-être une précision de vocabulaire, mais en fait, c'est que dans notre esprit, déconstruire, c'est pas du tout détruire. Hein. C'est déconstruire, c'est tout simplement faire apparaître la bonne question, on pourrait dire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment nous qui le faisons. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui est en marche à l'intérieur même de l'Église. C'est-à-dire que on voit bien que l'Église, elle est parasitée par des questions parfois qui, on pourrait dire, mettent de côté les vraies questions. Et en cela, c'est justement ça qu'on essaie de faire apparaître les vrais problèmes. Alors aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on est dans une situation, disons, assez complexe, je pense, d'un point de vue de ce qui se passe pour l'Église en France. En tout cas, c'est que il y a cette pente, voilà, maintenant assez ancienne déjà d'une déchristianisation. Je vous apprends rien, c'est bien documenté. Bon, les sociologues font leur travail important de mise en statistique des choses. Il y a parallèlement en France quand même une difficulté dans la question de l'identité, c'est-à-dire qui on est, la place du pays dans l'histoire, etc., qui conduit inévitablement à un rapport instrumental en fait à la religion chrétienne. On le voit très bien, notamment chez Éric Zemmour aujourd'hui. Et donc du coup, moi, ça me conduit plutôt à me dire que je crois que si la question de la religion chrétienne devient si prégnante aujourd'hui, ça vient en fait au fait que on a besoin de Dieu. Et que donc alors on le fait maladroitement. Parfois, ça peut aller de justement défendre bec et ongle l'Église alors qu'elle est indéfendable sur certaines choses. Parfois, ça va être au contraire chercher à inventer une nouvelle religion, un nouveau sacré, et on le voit dans plein de domaines. Mais bref, je crois qu'en fait notre époque est assez et en crise au fond existentielle profondément parce que elle ne sait plus trop comment échapper, on pourrait dire, un monde quand même vraiment ravagé par une économie destructrice, ravagé par quand même aussi un grand désespoir, hein, je pense, spirituel. Elle est assoiffée et elle est sèche en même temps. Elle a cette espèce de paradoxe là, sèche et assoiffée. Et donc voilà, moi je crois qu'en fait il y a un désir profond de Dieu qui est pas forcément conscient de lui-même, mais que les chrétiens doivent tenter d'y répondre. Alors il y a plein de façons d'y répondre. Moi je prétends pas du tout qu'on est la seule là-dedans. Mais c'est vrai qu'au Dorothy, justement, notre pari, c'est de dire, ouvrons des lieux, portons-les dans la prière, hein, le vie spirituel, c'est très important, portons-les dans la prière, rendons des services qui nous semblent correspondre aux besoins du temps. Là encore, la palette est large. Nous, on a choisi le travail manuel, le travail intellectuel et la vie sociale. On est à un accueil de jour au Dorothy, donc on est en lien avec pas mal de personnes en difficulté aussi. Et donc, en fait, cherchons à rendre service. Mettons-nous au service en animant des lieux qui accueillent des chrétiens, des non-chrétiens. Dorothy accueille en grande majorité des non-chrétiens, en fait, au quotidien. Voilà, ça nous semble la voie à prendre pour à la fois peut-être devenir soi-même chrétien et laisser transparaître finalement ce qu'on entend par charité. Voilà, au fond, je crois qu'il n'y a pas 36 000 autres choses à faire. Alors, s'il faut réfléchir, je pense que c'est très important, réfléchir conceptuellement aux choses, se saisir des problèmes, utiliser la théologie pour penser le monde, chose qu'on ne fait pas assez, je pense, en France. Mais en fait, je pense qu'il faut revenir aussi à la base. Et la base, ça a toujours été, hein, finalement, un appel à vivre concrètement, quotidiennement, collectivement, le message du Christ. C'est ce qu'il y a de plus difficile, ce qu'il y a de plus magnifique. Mais en fait, il faut prendre au sérieux cette idée-là et tenter de le faire le plus possible.
Il y a Jean-Louis Loirat qui voulait te poser une question. Oui, c'est au sujet de la communion. Au sujet de la communion. Quand j'entends communion dit souvent a priori par un clerc dans une homélie, dans une intervention, ma première réaction, c'est de dire on ne veut pas discuter avec moi, on veut que j'obéisse tout de suite et tous ensemble. Tout à fait. Mais alors justement, ça, on en parle beaucoup dans le livre, c'est qu'il y a quelque chose de profondément problématique dans l'usage du mot communion. Parce qu'en fait, l'usage du mot communion, ça peut être un usage d'homogénéisation, de recherche d'homogénéisation, de recherche, on pourrait dire, d'unité, mais au sens différence, et on y pour dire les subjectivités. C'est-à-dire que, et donc en fait, ça il faut être très conscient de cet usage qui peut être très très dangereux, qui peut être aussi très intimidant parce que derrière, il convoque une certaine métaphysique. Donc on vous dit, faut penser tous pareil sur tous les sujets, il faut obéir à tout, aussi parce que l'Église étant corps mystique du Christ, etc., ça fait partie, on pourrait dire, de la foi, et si on discute ça, on est déjà dans quelque chose un peu d'hérétique. Donc il faut faire très attention, en effet, nous on pense avec cet usage du mot communion pour retrouver, à mon avis, sa véritable signification. Communion, ça n'a jamais voulu dire disparition des différences ou même disparition des conflits, non. Ça veut dire un espace où on cherche à réaliser la fraternité. Le Christ va tellement loin qu'il nous demande de développer l'amour envers les ennemis. Bon, il n'a pas dit que ça n'allait pas s'appliquer dans nos lieux les plus familiers. Comme si on pouvait avoir, on sait qu'on peut avoir des frères ennemis dans les familles quand même, Caïn et Abel. On peut aussi avoir des co-religionnaires ennemis. et donc la question, c'est pas avoir ou pas des ennemis, c'est comment on se relie à eux. L'ennemi, je peux vouloir le supprimer, je peux vouloir le faire taire, ou je peux vouloir être dans une sorte de recherche quand même de fraternité. Bon, et c'est là encore, c'est cette espèce d'appel original qu'il faut essayer de vivre. Et donc la communion, c'est la tentative de réaliser la fraternité avec des personnes différentes, dans parfois des situations de conflit et de tension. Bref, c'est pas du tout l'injonction à l'homogénéité ou l'exigence d'homogénéité. Ça, il y a plein de façons de faire unité. Il y a des façons de faire l'unité en niant la singularité, ou il y a des façons de faire unité à l'inverse, en accueillant la singularité, en cherchant d'articuler les singularités entre elles. Est-ce que vous me permettez de rebondir sur ce que vous dites, parce que puis après, il y a Claudine qui veut poser une question. Oui, mais c'est juste la suite logique de ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'on comprend mieux la communion en faisant référence à la Trinité plutôt qu'au Christ. Vous l'avez présenté en référence au Christ, mais si on le présente en référence à la Trinité, d'entrée de jeu, la diversité est posée. Et du coup, le risque que pointe Jean-Louis devient... n'existe plus. Pardonne-moi, Claudine, d'être intervenue à ta place. Claudine et puis Joseph. Oui, moi je voulais poser une question un petit peu différente. Nous sommes tous des gens d'un certain âge, on a tous vécu Vatican II, on se ressemble tous un petit peu. Je pense qu'on est très sensible à ce que vous nous dites et on est content d'écouter quelqu'un de beaucoup plus jeune que nous. Donc je voulais poser cette question. Est-ce qu'au Dorothy, justement, la dimension transgénérationnelle est effective ou est-ce qu'elle est souhaitée seulement? Et puis moi, je dirais, qu'est-ce que vous attendez de nous, les plus vieux? Merci pour cette question. Alors, nous, dans notre équipe, on a une moyenne d'âge quand même assez jeune, je dirais de 28, 30 ans, mais on a 2 personnes de quinquagénaires de 55 ans sur les 15 personnes. Donc il y a une présence, c'est pas négligeable. Elle est très présente, sa dimension intergénérationnelle, je dirais, dans nos événements, dans certains de nos événements, les conférences, etc., où on croise vraiment des personnes de tous les âges. Ça c'est certain. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de gratitude. Souvent, c'est devenu à la mode de taper sur les chrétiens Vatican II, parce que
parce qu'il y a eu transmission de cœur. J'ai beaucoup d'admiration pour le christianisme social, qui est une des traditions qui m'a nourri intellectuellement. J'ai développé des amitiés. Je pense que c'est voilà, il y a eu comme toute génération des choses bien faites, d'autres mal faites, mais en tout cas il y a beaucoup à prendre. Donc moi j'ai plutôt un rapport de gratitude. Après ce que j'attends, non, c'est je suis très content moi de rencontrer des personnes plus âgées qui ont connu Vatican II vraiment, ou alors qui ont été dans la foulée de Vatican II et qui peuvent raconter, qui peuvent témoigner. L'autre jour on a eu la joie Dorothy d'avoir Anne Soupa qui est venue nous voir pour discuter à partir de sa lecture du livre. C'était très intéressant quoi, de l'entendre, de voir son regard critique, de voir ses questions. Et on a quelques, je dirais, spécimens de personnes comme ça qui ont beaucoup lu, beaucoup réfléchi, qui ont maintenant 60, 70 ans, qui viennent à nos conférences, etc. Et c'est très intéressant d'échanger avec eux. Donc voilà, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que les liens sont vraiment établis quand même avec cette génération, je dirais. Joseph Oui. et puis Daniel. Merci. Oui, je m'interroge, vous parlez souvent pour vivre la fraternité dans cette paroisse, dans une paroisse, sur la prière. Qu'est-ce que vous entendez par le mot prière? Qu'est-ce que vous mettez en dessous? Et quelles sont les formes que vous adoptez pour cette prière? Elle est quoi? C'est les psaumes, vous priez ensemble, vous parlez, c'est voilà, enfin, c'est le culte eucharistique, etc. Qu'est-ce que vous mettez? Quelle est votre forme de prière? Alors justement, l'expérience alors Dorothy, ça a 5 ans maintenant, et ça a été vraiment un point important de l'histoire du lieu d'élaborer cette prière hebdomadaire, donc du lundi soir. Et alors, au Dorothy, il faut savoir qu'on vient d'horizons religieux assez variés, puisque en termes de sensibilité, vous avez des personnes converties, vous avez des personnes venant de sensibilité, je dirais plutôt sensibilité charismatique, vous avez des personnes au contraire qui ont été formées par les jésuites, bref, vous avez vraiment différentes écoles, quoi. Et du coup, on a été un peu dans une négociation comme ça entre nous pour trouver une forme qui nous correspond, et on est arrivé à une prière qui a 3 temps, un temps de louange, où on a voilà, avec parfois des instruments de musique, mais bref, vraiment un temps de louange, de remerciements aussi. Donc il y a aussi des remerciements pour des choses précises qui sont intercalées entre les différents chants. On a ensuite un deuxième temps qui est un temps de Lectio Divina, donc de lecture ensemble de l'évangile. Souvent, c'est l'évangile du dimanche qui va arriver. Ça permet de l'entendre une première fois un peu à l'avance. Et puis, alors, il y a 2 formes différentes. Parfois, on fait ce qu'on appelle une mendication, donc une répétition de certains passages qui est marquant du texte, et en écho comme ça les uns avec les autres. Parfois, on fait un partage d'évangile, donc tout simplement un temps de silence, de méditation, puis une sorte de discussion entre nous sur le sens profond, avec 2 niveaux. Qu'est-ce que ça semble dire et qu'est-ce que ça nous dit personnellement dans nos vies? On a été pas mal nourri là-dessus par rapport à la théologie de la libération aussi, qui a beaucoup développé cette pratique de mettre en écho l'évangile avec vraiment la vie concrète, quoi. On essaye de travailler ça. Et puis, il y a un 3e temps qui est vraiment un temps d'intention. Intentions à la fois les plus personnelles, les plus, je dirais, communautaires, c'est-à-dire vraiment liées à l'animation du lieu, et les plus universelles. On n'hésite pas à prier pour la guerre actuelle en Ukraine, pour la victime d'un conflit, etc. C'est-à-dire, on essaye de sortir pour le coup de quelque chose de trop local. On pourrait dire. Voilà un peu comment ça se présente. Les retraites tous les 6 mois, ça va varier. Parfois, il y a un thème, parfois, il n'y en a pas. Dernièrement, là, les 3 semaines, on a fait une retraite. On a été accompagné par un prêtre, mais ça nous est arrivé d'être accompagné par des religieux, mais ce n'est pas automatique. Donc ça varie un peu. Merci. Daniel, vous voulez poser une question? Non, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-François, qui faisait appel à la Trinité. Parce que si on veut annoncer l'Évangile, alors que nous sommes 2% de catholiques et donc nous sommes entourés de gens qui ne croient pas, moi je suis gênée que nous venions dire que nous savons qui est Dieu. Les Juifs disent qu'ils ne savent pas qui est Dieu, les musulmans disent qu'ils ne savent pas qui est Dieu, et nous, les catholiques, on balance la Trinité, débrouillez-vous, il y a un Père et un Fils qui sont mélangés ensemble. Je préfère vraiment parler de Jésus au tout venant, dans l'espoir de l'intéresser effectivement à cette communion universelle qu'on aimerait tant voir s'installer. Ouais, moi-même, je suis assez d'accord.
Mais je comprends ce que disait Jean-Louis sur le plan, disons, c'est intéressant d'avoir un Dieu, enfin, qui a cette diversité à l'intérieur de lui, quoi. Ça permet de construire sans doute un rapport au divin qui est disons, ouais, c'est ça, qui a différentes voies d'accès, quoi. En cela, des dimensions trinitaires, c'est vrai qu'on la développe un peu dans le livre, on parle à un moment donné de la communion trinitaire, ça semble intéressant. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus sur un plan théologique, je dirais, et sur le plan de la rencontre et peut-être de l'évangélisation. C'est vrai que parler de la vie du Christ, etc., me semble, je vous rejoins assez en tout cas sur la façon de faire, quoi. Sur ce sujet de la communion, en page 49, petite phrase du livre, la communion est l'expression de ce mystère qui politiquement n'a pas encore été exploré, Dieu et Trinité. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à travers les différents passages où vous parlez de la Trinité dans le bouquin, c'était plutôt moi le mot Trinité qui était venu à mon esprit, mais la façon dont tu l'as expliqué est intéressante. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette façon de dire que c'est l'expression du mystère qui politiquement n'a pas été exploré. En fait, il faudrait une deuxième réunion pour que ce que tu nous as dit sur ces concepts, je dirais religieux entre guillemets, comment vous les évoquez d'un point de vue politique. Alors, c'est pas une réunion qu'on peut avoir ici, mais c'est vraiment une réunion qui serait intéressante parce que le livre prend des positions justement assez fortes par rapport à l'économisme, par rapport à tout ce qui est identitaire. Alors, je vais quand même en poser une parce que elle peut éventuellement te mettre en tension avec un autre philosophe qui, je crois, se cache pas d'être catholique, qui est Bruno Latour, quand il évoque souvent cette notion qu'il faut atterrir, c'est-à-dire savoir où l'on est et à partir de son lieu de vie, de savoir les espaces, les territoires que l'on occupe. Et en lisant l'ouvrage, je me disais, on a l'impression que là, il y a deux façons, enfin, ça me semble assez difficilement conciliable, cette notion un peu d'enracinement et d'atterrissage prônée par Bruno Latour, hein, dont on voit combien il est présent dans la réflexion écologique actuellement, et votre démarche à vous qui n'est pas du tout dans l'enracinement et dans le territoire. Est-ce que je me trompe ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chapitre justement qui s'appelle Quel enracinement ? Et ce chapitre, justement, il cherche à, on pourrait dire, conceptualiser la notion d'enracinement et pas la rejeter. C'est-à-dire que ce qu'on n'aime pas dans la notion d'enracinement, on pourrait dire, c'est qu'elle laisse entendre que préexisterait à l'acte de s'enraciner une sorte de territoire, justement, qui serait intrinsèquement bon, vertueux, etc. Alors qu'en fait, justement, il nous semble que par le sens chrétien de l'enracinement, c'est la question de comment on prend racine. C'est plutôt ça la question. C'est comment on prend racine, comment on s'incarne concrètement dans un lieu. Évidemment, tout lieu, de toute façon, il est localisé, localisable, restreint. Donc, en fait, on est tous, dans un sens, enracinés quelque part. Mais la vraie question, c'est comment on vit cette dimension locale de nos existences qui existe forcément. Et en cela, on pense que être enraciné au sens chrétien, c'est tenter de faire vivre en un lieu précis l'évangile. Voilà en fait ce que ça veut dire. Et pas trop se focaliser sur ce concept de racine, parce qu'en fait, il laisse entendre que préexiste à nous des choses, on pourrait dire, déjà bien établies à un endroit auquel il suffit de se connecter, alors qu'en fait, il s'agit de créer quelque chose, de créer un mode d'enracinement justement évangélique. Et en cela, oui, il y a une forme de rattachement à une tradition, ça c'est certain, puisqu'il y a un temps long qui nous précède, mais l'acte lui-même de s'enraciner, au moment où on rejoint la tradition, c'est bien un acte créateur.
C'est bien un acte créateur. Et Simone Weil, dans son grand livre L'enracinement, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'oppose justement à la conception en fait réactionnaire de l'enracinement, en montrant que l'État-nation dans lequel on nous appelle à nous enraciner a justement opéré un déracinement très fort au sens spirituel. Et donc, en fait, il faut être capable de s'enraciner spirituellement en sachant que nos racines spirituelles sont dans le ciel, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'enraciner lorsqu'on sait que nos racines, dans un sens, sont dans le ciel. C'est ça, là encore, on rejoint la notion de séjour dont on parlait tout à l'heure. On arrive à 20h, on est un petit peu dépassé. On va mettre un terme à cette rencontre. Merci beaucoup, Foucault, de ta disponibilité et de tes réponses qui étaient vraiment très, très éclairantes par rapport au livre. Donc, j'invite vraiment chacun à lire ce livre parce que c'est un livre qui met en cause et qui est assez dérangeant, en fait. Tu nous disais juste avant le début de la rencontre, que 2500 exemplaires s'en étaient vendus. Et bien. Que tu étais invité à gauche et à droite dans différents cercles pour en parler. Je trouve que c'est extrêmement intéressant que ce genre d'ouvrage trouve un écho et ça montre bien que ce que tu disais est sans doute très vrai, que nous sommes dans une période qui apparemment est très sèche, mais qui a beaucoup d'appels, qui est très demandeuse. Je relis ça d'ailleurs au nombre de livres qui sont publiés par des jeunes catholiques actuellement. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, les points de départ ne sont pas les mêmes, ni les points d'arrivée, mais il y a une sorte d'effervescence aujourd'hui que je trouve extrêmement intéressante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu de ton temps avec nous. Et puis, je vous dis aux uns et aux autres à bientôt pour une prochaine aventure. Je ne sais pas, Claudine, si on a une date dès le 16 mars, je crois. C'est une rencontre autour de la Chine et le sacré. Vous avez dû recevoir dans l'après-midi l'invitation à vous connecter sur Hello Asso. Donc, à très bientôt. Il y a aussi la date du 10 mars où on vous invite donc en Zoom, mais à débattre dans la perspective du synode. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.